My Savior, He's alive. He's alive forever. My Jesus, He's alive. He's alive for me. My Savior, He's alive. He's alive forever. My Jesus, He's alive. He's alive for me. I'll cry loud unto Him. He answered me. I'll declare His love to all nations. I'll testify His goodness forever. He's alive. He's alive. He's alive for me. Alléluia. Praise God. Alléluia. Que la délivrance commence déjà dans la vie de ceux qui ont dansé pour l'Éternel. Alléluia. C'est pas dans les funérailles que nous devons vraiment danser. Alléluia. Les boîtes de nuit où nous dansons, on peut presser nos habits et retenir un seau d'eau. Alléluia. Mais quand il s'agit d'adorer, de célébrer le roi des rois, les gens sont dans la danse cosmétique. Alléluia. Alléluia. Praise God. Alléluia. Mais la louange fait partie de la célébration du peuple de Dieu. Tu peux même venir célébrer simplement l'Éternel. Et déjà, ton cas est résolu. C'est Dieu qui décide si c'est le début, le milieu ou la fin. Il interviendra dans ta vie. Alléluia. Asseyons-nous une minute. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Amen. Que sa grâce soit sur ta vie. Amen. Que le Tout-Puissant te donne la joie. Amen. Et que l'amour se multiplie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons d'abord lire un passage. Le Éphésiens 5, verset 8. Oui. Éphésiens 5, 8. Éphésiens 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Vas-y, mon fils. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. You people was in darkness, now you are in light. So you people should walk in the light, children. Oh. Tout le monde va parler anglais ici. Praise God. Fils, relis encore. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes dans le Seigneur. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Tout le monde peut connaître ou entendre parler de Dieu. The last time, in the old time, you people was not knowing God. Everybody can maybe know here about God. Les païens aussi appellent Dieu. The people who don't know Christ is calling God. Mais celui qui connaît Jésus, c'est lui qui appelle le vrai Dieu. But those who know Christ is those that are calling the real God. Alors, la Bible dit autrefois vous étiez ténèbres. In the past, you people was in darkness. Et aujourd'hui, maintenant, vous êtes dans le Seigneur. But now you are in the light. Oui. Fils. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, quand vous êtes dans la lumière, marchez comme des enfants
de lumière. If you are in the light, walk like the children who is in light. Un enfant de lumière ne peut plus retourner chez un marabout. Vérité. The children of light cannot go to see the abolitionists again. Un enfant de lumière ne peut plus aller dans la nécromancie. A children in the light cannot go to see those who are seeing the start of people. Est-ce que vous voyez? La chiromancie, c'est ce qu'ils lisent dans les traits des mains des gens. You cannot go again to consult those who will take in your hand and read your life. Pourquoi? Parce que maintenant tu marches dans la lumière. Why? Because now you are walking in the light. Yeah. Oui, fils, continue. C'est fini le verset. Oui, on va maintenant dans 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthians 6, verse 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Don't gather with those who are not just. Sous un joug étranger. Sous un joug étranger. Don't put yourself in the strange yoke. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et l'iniquité? Because there is nothing to see between light and darkness. Alléluia. Amen. Il dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? What is the relation between the temple of God and the idol? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, Because we are the temple of the living God, comme Dieu l'a dit. as God has said. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. I will live, I will dwell, and I will walk in the midst of them. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. I will be their God, and they will be my people. Ça, c'est le verset 16 du même chapitre. Alléluia. Verse 16 of the same chapter. Maintenant, c'est Dieu qui t'avait dit là-bas, ne te mets pas avec les infidèles sous un joug étranger. God is the one that tell you before that you should not go in the midst of those who know no people and put yourself in the string yoke. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre la justice et l'iniquité. Because there is nothing to see between the justice and the sin. Et rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Nothing between light and darkness. Malheureusement, tu vas voir un chrétien. Quand tu vas le voir, tu ne le feras pas avec les choses qui ont un rapport avec son identité. But sometimes you will see a child of God, those who know Christ, and you will not see nothing in his life that proves that he's a child of Il God. peut se mêler dans les choses et après revenir devant Dieu pour dire qu'il est chrétien. He can put himself into bad things and later come back to God, say that he's a child of God. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas lorsque quelqu'un se dit je suis quelque chose, mais il n'affirme pas ce qu'il est. There is something who is wrong. If somebody says that I am a child of God and in life is not proven that he is a child of God. C'est pour cette raison que nous étions dans l'enseignement sur les fondements et les racines dans nos vies. Because of that, we were teaching the fundament of the life and the root of the life. Et quand nous parlons des autels, les autels sont établis sur les fondements dans nos vies. And if they are talking about altar, the altar is based on the root in our life. Alléluia. Amen. Alors, quelque chose a été dit dans Juge 6, verset 7. John 6, verse 7. Pardon, Juge chapitre 6, Juge chapitre 7. On ne peut pas le lire, les chapitres sont beaucoup. John Alléluia. chapter 6 and 17. Et dans ces deux chapitres, dans le 6e, il y a un jeune homme qui a reçu la peine, qui s'appelle Gédéon. In these two chapters, in the chapter 6, there is Et dans le chapitre 7, on a vu, who his name is Gideon. voilà, dans le chapitre 7, on a vu ce que Dieu a fait avec cette personne quand l'appel a commencé. And in the next chapter, they see what God did with that person when he fulfilled his call. Maintenant, Dieu a choisi la personne. God chose the person. Dieu veut travailler dans la vie de cette personne. God wants to work in the life of this person. Mais il y a quelque chose au niveau des fondements de la vie de la personne But there is something in the root of that person qui attaqueront les promesses de Dieu dans la vie de cette personne. who will fight the promises of God in the life of that person. Mais Dieu lui-même, très tôt, a révélé ce qui était caché dans les fondements de Gédéon.
But God himself early showed what is wrong in the root of Gideon. Afin que Gédéon commence un travail. For Gideon to start a work. Pour ne pas être surpris plus tard dire que Dieu m'a menti. For if they are going together, maybe you should not stop and say that God was lying to me. Alors, pour te lever et prier, For you to rise up and start praying, tu dois aussi toujours faire comme Gédéon. Tu dois renverser l'autel de Baal dans la maison de ton père. you need to do like Gideon. You need to scatter the altar of Baal in the life of your father. L'autel de Baal, le plus souvent, les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'autel de Baal. If they are talking about Baal altar, plenty person may not understand. Baal, c'est lui encore Bézébul. Baal, they are calling him Beelzebub also. Et c'est lui qui est Satan, le prince des démons. He's also the Satan, the prince of the devil. Et Satan a toujours cherché à vouloir occuper la première place dans la vie de l'homme, comme Dieu devait occuper aussi la première place dans sa vie. And Satan looked also to take the first place in the life of human being as God so wants the first place in the life of people. Alors, Baal représente un autel. Baal is the altar. Et l'autel, quand nous parlons de Baal ici, Baal, c'est lui qui remplace, c'est le faux Dieu qui remplace le vrai Dieu dans ta famille. And if they are talking about Baal, is the fake God who takes the place of the real God in the life of your family. Qui peut lever la main ici dire, dans toute sa famille, depuis les aïeuls jusqu'à aujourd'hui, tout le monde adore Jésus, Who adore can Dieu. raise up in hand and say that in my entire family, since the beginning to now, everybody knows Christ and they are worshiping Christ in my family since the beginning. Qui peut me dire ici que dans toute sa famille actuellement, les cousins, les neveux, les oncles, les tantes, dans toute cette lignée, tout le monde suit le Seigneur, le vrai Dieu. Who can say that in all his family, the aunties, the cousins, the uncles, and everybody are worshiping Christ? Que la personne lève le doigt. May the person rise up in hand. Et moi, je vais arrêter le culte et je vais me connecter à lui. And I will stop to preach and connect my life with that person. Alléluia. Il n'y en a pas. Praise God. Il n'y en a pas. Dieu sait qui nous étions avant d'envoyer la parole vers nous. God knows us before he sent in word to us. Alléluia. Amen. Gédéon se considérait comme le plus petit de la maison de son père. Gideon was seeing himself as the small, the latest in the family of his father. Et également, il se dit que sa famille est la plus pauvre de tout le pays. He said again that his family is the poor family in all, the most poor family in all the country. Alors Gédéon se disait indigne des bonnes choses dans sa vie. Gideon not believe that good things can come in his C'est life. que les bonnes choses peuvent arriver à tout le monde, mais à lui, il ne se trouve pas digne de cela. Good things may come to pass in the life of everybody, but no in my Parce que life. les fondements dans la vie de Gédéon ne peuvent pas supporter les bonnes choses durables. Because the root in the life of Gideon cannot support the good things. Alléluia. Amen. Parce que je veux qu'on prie. Mais avant qu'on prie, on ne prie pas parce que tu as envie de prier. I want us to pray, but you cannot pray because you want to pray. Tu pries parce que tu as compris quelque chose. You pray because you understand something. Yeah. Et ta prière ne pourra pas être une abomination devant le Seigneur. And if you understand and you pray, your prayer cannot be an abomination before the La Lord. Bible déclare que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. The Bible says that the prayer of the sinner is an abomination in front of the Lord. Et quand nous parlons de l'autel de Baal, When we are talking about the altar of Baal, et nous enseignerons sur ce que ça représente dans la famille de tout et chacun. we are going to show, to teach what the altar of Baal is in the life of everybody. Alors que veut dire l'autel de Baal? Alléluia. What means Baal altar? Il faut que tu comprennes comme ça quand on prie, tu sais par rapport à quoi tu es en train de prier. You need to understand. So if the prayer starts, you will know what to pray. L'autel de Baal, c'est la puissance des ténèbres qui a changé en eau propre la gloire de Dieu dans votre famille. The altar of Baal is the power of darkness who changed the good thing in your family. C'est le pilier des ténèbres dans votre fondation It is
the pillar of darkness in your roof. Qui soutient l'édifice de tous vos problèmes. Who is sustaining all the problems in the family? C'est la rivière des difficultés qui arrose. It is the river of difficulty, of bad thing who is coming in the family. L'arbre qui trouble votre famille. It is the tree who is shaking the family. Vérité. J'espère que je parle à l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Yes, yes, yes. Parce que c'est spirituellement que nous nous connectons à Dieu. Dieu est esprit, Dieu n'est pas humain. It is through our spirit that we connect ourselves to God. God is in spirit, God is not human being. Ok, si ton esprit n'est pas connecté à la parole, If your spirit is not connected to the word, tu vas prier dans la chair. Vérité. pray according to your flesh. Et la Bible dit que tout ce qui est chair est chair. The Bible says everything that is carnal. Et ce qui est esprit est esprit. And everything that is spirit is also spirit. Donc, le terre de Baal veut dire aussi les difficultés, les tourments. The altar of Baal means the difficulty, the bad thing who is happening in the Qui family. tombent sur vos familles. The bad thing who is coming in your family. C'est la puissance cachée It is the power, the hiding power. derrière chaque problème dans vos vies, dans la famille. It is the hiding power beyond every problem in your family, in your life. Vérité. Alléluia. Amen. C'est le pouvoir aussi qui est spécialisé pour t'attaquer au moment où quelque chose de bon doit tomber entre tes mains. It is the power who specializes to trouble you, to come in your way when something good needs to happen in your life. Chacun de nous a un jour de miracle dans sa vie. Everybody have a miracle day in his Et l'ennemi connaît. and the enemy knows Il décide de près. and he decided he Et l'autel de Baal est préparé uniquement pour ce jour merveilleux. and the altar of God is prepared only for those good days. Pour que finalement tu ne comprendras plus rien. Pourquoi ça a passé à côté. And in the end you will not understand why you lack that good thing in your life. Et c'est le pouvoir aussi qui réclame l'adoration avant de permettre à votre vie d'avancer. And it is the same power who will tell you that you need to adore him for your life to go forward. C'est-à-dire que si toi tu veux être différent dans la famille, tout le monde adore le fétiche. Et toi tu veux être différent, l'autel là va te fatiguer. Vérité. If you want to put yourself, you don't want to gather yourself of everybody to praise that altar, and you want to praise the real God, you want to separate yourself from your family, this same altar will fight you. Yes. À moins que toi aussi tu rejoins les autres pour faire les sacrifices, faire les choses avant que ça marche dans ta vie. And you will say that until you rejoin the other people to do the sacrifice and all that they are doing for your life to go forward. Mais la preuve, il y a certains parmi vous qui vont à l'église, quand c'est trop difficile, certains dans leur famille leur conseillent, mais laissez vos histoires d'église, rentre au village, va faire ceci et ça va aller. The proof of that, those among us who is going in church, if your family members see that your life is not going forward and things are difficult for you, they will just tell you to leave your God and to go to the village and do what that they are doing for their life to go forward. Et certains observeront que lorsqu'ils approchent d'une affaire, d'un contrat, d'un marché, So, maybe some of, in the midst of us, we notice that if they near themselves to a business, to a contract or to a market, les choses s'écroulent. things will just start to be falling down. Les choses s'écroulent comme ça devant eux Things will just start to be falling down, to be going fall back. et le projet ne se finalise pas. And the project will not go to see an end. Ce sont les pouvoirs maléfiques de la maison de ton père It is the evil power in the family and in the house of your father. qui passe son temps à te retirer la nourriture de ta bouche. And this spirit is always coming to carry your food from your mouth. Et beaucoup aussi ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours livrés à des déceptions répétées dans leur vie. Many are not understanding why every time they are in deception in their life. Certaines femmes passent leur temps à essuyer des échecs dans le mariage tout le temps. Some women, every time they are seeing that their marriage is going bad every time. Donc à chaque fiançailles dot, à la fin ça tourne mal. Ou bien l'homme qui les met bien,
Mais à la dernière minute, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Every time that they concretize their traditional marriage, they will see that the thing will not go an end, and every time the man will just say that I don't need to go to an end with you. Et les femmes ne comprennent pas pourquoi leur projet de mariage s'annule brutalement comme ça. And the women, they are not understanding why their project of marriage is not going to an end. Et ces femmes passent leur temps à en vouloir aux fiancés. And they will just start to be hating their fiancés. Mais ne cherche pas à comprendre ce qui se cache derrière cet échec. And they will not check to understand what is happening beyond this reaction. Parce que ces pouvoirs ont juré qu'elle ne se mariera jamais. Because these powers are swear that you will never marry. Plutôt que d'en vouloir à ton fiancé, Instead of you to fight with your partner, tu dois te lever dans la prière appropriée. you need to rise up in the prayer, in the good prayer. Alléluia. Amen. Alors, dans Juge 6, verset 15, John 6, verse 15. nous lisons bien que tant que Baal est adoré dans la maison de Gédéon, tant que Baal We are reading that we are seeing that until they are worshiping the altar of Baal in the house of Gideon, est adoré dans la maison if le papa de Gédéon s'appelle Joas. If Joas, the father of Gideon, is worshiping that Baal, Tant que toi tu dis que moi je ne fais plus partie de je vais à l'église, mais l'autel là on continue à l'adorer dans la maison de ton père. you can say that I will not join the family to worship this altar. I'm going to church, but this altar is still worshiping in the family in your father. Alors la maison du père de Gédéon demeurera la plus pauvre dans tout le pays. Parce que l'idolâtrie appauvrit les gens. Because the father and the family of Gideon are worshiping upon this altar, the family of Gideon stay the most poor family in the village. Et Gédéon aussi devait se contenter de plus petites choses dans sa vie. And Gideon must content himself with that, with the little things in his life. C'est pour cette raison que vous allez voir les gens, toute sa vie, il est dans une pièce. Lui, sa femme, ses 8 enfants, mais ça ne le gêne pas. Because of that, sometimes you can see one man, him, his wife, and 8 of his children, they are in the small house and they are contenting themselves with that. Donc, il se contente de la petitesse. He's contenting himself with the smallest. Oui, fils, lis-moi Justice, verset 15. Justice, verset 15. Je lis la parole avec respect et considération. Ce sont ces esprits-là qui font que même tu viens à l'église. Au moment où un message doit être délivré, c'est en ce moment que tu trouves un temps confortable pour dormir. Est-ce que vous voyez? Pour que tu passes à côté du message qui va te délivrer. It is the same spirit that doing you, even in the church, when the good message or the word of God is coming, who can save you, they will just bring a sleep in your life and you will sleep and lack what God is prepared for you. C'est aussi cet hôtel qui fait que tu vas à l'église. Mais quand les choses veulent durer un peu, finalement quelqu'un te propose quelque chose dans le colère et tu fais une petite déviation et après tu reviens encore rejoindre les gens. It's the same altar if you are in church and the challenge is going forward. Instead of you to concentrate, another person can come and bring you away from where you are, from your focus, and you will go and just come and to start afresh again. Pourquoi je parle de cet hôtel? Parce que c'est l'hôtel qui agit principalement à travers le côté paternel de l'homme. Je laisse le côté maternel. I am talking about this altar because this altar is the altar who used to fight from the father's side. Parce que c'est le sang de ton père qui coule dans tes veines. Because it is the blood in your father is in you. Peu importe où tu es connecté à ta maison. No matter where you there, you have connection with your house. Quelqu'un dit qu'on ne mange jamais de la main gauche sa propre maison. So, some people say that in their family they will never eat with their left hand. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que quelqu'un ne comprend pas vraiment bien. I'm thinking that somebody is not understanding, not getting what I'm saying. Justice, verset 15. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, c'est l'ange qui vient parler à Gédéon. The angel who come to speak with Gideon. Dieu a envoyé l'ange de Gédéon. God sent an angel to see Gideon. Alors, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, And Gideon say, oh my Lord, avec quoi délivrerai-je Israël? yeah.
What will I use to deliver Israel? Maintenant, voici lui-même ce qui sort de sa bouche. Voici ma maison est la plus pauvre de Manassé. See, my family, my house is the most poor house in Manasseh. Il est conscient de l'état de délabrement de la maison de son père. He knows and in seeing the condition of his family. Il est conscient que dans la maison de son père, eux, les enfants de leur père, personne ne devient rien ou quelque chose d'important dans la vie. You know that in family or the children of his father, nobody cannot come out of something. Voici ma maison la plus pauvre de Manassé. Soit ce que Gédéon faisait, Gédéon reste toujours dans sa petitesse. No matter what Gedeon did, Gedeon stay the smallest in the family. Alors ce bal dans nos familles a changé beaucoup de personnes. Ce bal, ce total de bal dans nos familles a changé beaucoup de personnes. This altar of Baal in our family changed the life of many people. Et tu vas voir certains, ils deviennent des coupeurs de bois. And you will see somebody in life is only to deal with the wood. D'autres deviennent des puiseurs d'eau. And some they will be just taking water for others. Ça, c'est un travail dans lequel tu peux préparer le futur de tes enfants. This is the work that you can carry to take off of your family. Ou tu es là à pousser, à faire les pousse-pousse. You are just working with those push where they are using. Toi qui aurais pu devenir quelqu'un d'important dans la vie. Meanwhile, you must be somebody important in the life. Alléluia. Amen. Et c'est cet hôtel qui fait ce travail. And it is this altar who is doing that. Dans certaines familles, une personne est enterrée chaque année. In some family, they must bury somebody every year. Dans certaines familles, le premier-né doit mourir. In some family, the firstborn must die. Dans certaines familles, le mariage est impossible. Ou même si tu te maries, In some family, the marriage is impossible. Or even if you marry, tu auras un foyer instable et malheureux. your house, your home will be shaking, and they will not find happiness in your home. Dans certaines familles, le premier mari ou la première épouse doit mourir. Some family, the first man that marry or the first woman that marry must die. Dans certaines familles, le premier de la lignée qui s'élèvera pour construire, pour réaliser quelque chose, doit mourir. Some family, the first one who will rise up to start to build something or to do something good must die. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Ceci, les gens ne peuvent pas vraiment réaliser comment les choses, Satan n'a pas accès directement à ta vie. People cannot truly realize how things are. The devil cannot get you directly. Satan a accès à ta vie à travers une porte d'ouverture dans ta famille, dans ta vie. Satan can only get your life through open doors in your family or something else. C'est le là qui fait que certains dans leur famille, c'est que quand quelqu'un veut les aider, la personne commence par avoir des difficultés. It's the same altar that may do that in your family. If somebody else want to help you, the person who decided to help you will get some trouble. L'autel dans ta fondation, dans ta famille, commence par s'attaquer à la personne qui veut être une aide pour toi. The altar in your family will start to fight the person who want to help you. Alléluia. Praise God. Alléluia. Dis Seigneur mon Père. Seigneur mon Père. Toute idole dans ma fondation. Toute idole dans ma fondation. Qui attaque mes aides divines. Qui attaque mes aides divines. Pour les empêcher de m'aider. Ce soir, j'ordonne leur démantèlement au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, ce soir, tout ce qui est dans la maison de mon Père, le village de mon Père, qui représente Baal, et qui empêche ma vie, d'être libéré, et qui envoie des maladies, dans ma vie, ce soir, je me tiens devant toi, sur ton autel, et je
Au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité. Sur la maison de mon Père. Avec le feu du Saint-Esprit. Et par le sang de Jésus-Christ. J'annule les sacrifices. Les offrandes. Les libations. Les promesses. Les vœux. Et les serments. Que cet hôtel a reçu de la bouche de mon aïeul. Au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel de Baal qui est encore vivant dans ma lignée, dans ma descendance, à partir de moi, Seigneur, j'ordonne que les racines de cet hôtel soient détruites. Au nom de Jésus. Ce qui m'affecte présentement, négativement, et bloque mes percées, mes bénédictions, ma délivrance. À partir de ce soir, comme je suis éclairé, comme j'ai reçu la révélation, j'anéantis leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ, toutes les malédictions que l'hôtel de Baal a reçu comme mission pour fatiguer ma vie. À partir de ce soir, Père, je suis une offrande, un sacrifice vivant, sur ton autel, tout esprit qui alimente l'autel de Baal, il cherchera encore à poursuivre ma vie, que ton autel se lève et renverse leurs autels et leurs fondements. Au nom de Jésus. On va retourner dans Genèse 39. We are going back to Genesis 4. Ceux qui étaient là hier, Those who was here yesterday, on a eu une véritable prière intense hier. we was having a mighty prayer. On a prié hier. We prayed yesterday, Alléluia. Amen. Et ce sont des choses and it is things que nous devons bien comprendre. that we need to understand. Oui, Genèse 49, Genèse 49. verset 2. Genèse 49, le verset 2. Je lis la parole avec respect et considération. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Puis on va aller vite. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Commençons par le premier verset pour que les gens comprennent. Jacob appela ses fils Jacob his children et dit, and said, assemblez-vous you gather, you people should gather, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Et je vous annoncerai ce qui va arriver dans votre vie après moi, ma mort, and I dans la will suite des temps. tell you things that will happen in your life after I go. Là, nous sommes dans les bénédictions prophétiques de Jacob sur ses enfants. Jacob was blessing his children before. Tout ce que Jacob est en train de déclarer, ce sont des bénédictions prophétiques. Everything that Jacob declared was a prophetic blessing. La bénédiction prophétique, c'est une parole qu'on t'annonce aujourd'hui, mais qui va s'accomplir dans 2 jours, dans 1 mois, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. A prophetic blessing is something that they will tell you in your life who will come to pass maybe from now to 10 years, 5 years or 100 years. Alléluia. Amen. Alors Jacob sait que sa mort est arrivée, il est vieux, lui il a fini son temps, il veut partir, et maintenant il rassemble ses fils, il veut les bénir. His life has finished and he gathered his family, his children, and he wants to bless them. Alors il a commencé. And he started. Oui. Le verset 2. Oui. Rassemblez-vous Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. And listen to me, son of Jacob. Écoutez Israël, Écoutez Israël, votre père. votre père. Alléluia. Amen. Avant de les bénir, il les a rappelé son nom de bénédiction. Before he blessed them, he reminds them his blessing name. Son nom Jacob, c'était quelqu'un qui était
voleur, qui était patron, qui savait jouer, profiter. C'est un opportuniste. Jacob was a thief. He was deceiving people. Mais quand il a rencontré le Seigneur, son nom a été changé à Israël. When Jacob met the Lord changed his name to Israel. Donc c'est un nom qui porte l'onction. It is a name who carry the Et anointing. il veut bénir ses enfants dans l'onction. And you want to bless the children inside the anointing that is Oui, fils. Ruben. Il a commencé par son fils premier-né. Yeah. Ruben. Il a 12 fils. husband. Il a 12 fils que 4 femmes lui ont donné. He Hallelujah. has Amen. a son that born from 4 wives. Alléluia. Amen. C'est 4 femmes qui lui ont donné les 12 fils. Alléluia. 4 wives give Jacob 10 sons. Il y a Léa, We have qui est la femme âgée, the first woman, et la servante de Léa aussi. the servant of Leah. Il y a Rachel We have et la Rachel, servante de Rachel the aussi. servant of Rachel also. Alléluia. Amen. Alors il les a rassemblés He gathered them et il a commencé par son fils premier-né. and he started with his firstborn. Suivez bien, alléluia. Amen. Oui, Ruben. Ruben, Toi, mon premier-né, mon premier-né, ma force, ma force et les prémices de ma vigueur, et les prémices de ma vigueur. supérieur en dignité. Alléluia. Amen. On va aller petit à petit, comme c'est la première fois ma fille est en train de faire avec nous. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. On va aller un peu. Elle va revenir. Puisqu'on va prendre un élan. Et après, je vais travailler avec les deux aujourd'hui. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. C'est notre affaire. Alléluia. Hey. Je vais travailler avec les deux aujourd'hui. Alors, il dit, Ruben, mon premier-né, Là, ma force ma force et les prémices de ma vigueur, et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité supérieur en dignité. et supérieur en puissance. Vous voyez comment il est en train de qualifier son fils. Et supérieur en puissance. Oui. Impétueux Impétueux comme les eaux, comme les eaux. tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence Car tu es monté sur la couche de ton de père. ton père. Alléluia. When you firstborn Reuben, you will not get the most blessing because you see the allies start to see the same difficult that his father was seeing it. Son premier fils né a épousé une femme, est mort. The firstborn of Reuben married. Ruben a enterré son fils. Reuben buried his firstborn. Le deuxième enfant qui est là, dans le temps, si tu maries une femme et tu meurs, ton petit frère peut prendre ta femme comme épouse. In those days, if you marry a wife and you die, your younger brother can carry the same wife as his wife. Alléluia. Pas d'accord. Quelqu'un peut acclamer ma fille. Praise God. J'ai voulu l'impacter aujourd'hui parce que c'est une chantre et elle a ce don aussi d'interpréter. Mais si Dieu permet que quelques moments, comme ma fille ici, quand elle va interpréter ici, c'est que vous n'allez plus aimer ne pas la voir à côté de moi. Alléluia. Parce que ici, quel que soit ce que tu portes en toi, au fil des temps, Dieu va réveiller cela. Alléluia. Alors, sous votre acclamation, je vais inviter aussi ma fille qui va prendre la relève. Et que ma fille se repose. Thank you. God bless you. God bless you. D'accord. Praise God. Alléluia. Ah, voilà la chose. Praise God. Alléluia. Alors nous allons continuer. Fils. Jacob a dit à son fils
que tu n'auras pas la prééminence. Le premier fils de Ruben est mort jeune. Quand il est mort, son petit frère qui est là, lui aussi a pris la femme, lui aussi il est mort. Le seul fils qui restait pour Ruben, c'est un enfant. Et dans la loi, la femme là doit attendre que l'enfant la grandisse pour qu'elle épouse ce dernier aussi. Mais Ruben, sachant que si son fils là, qui lui reste, le seul qui va perpétuer sa maison, si elle lui donnait à cette femme, lui aussi va mourir. Alors Ruben a caché, a donné l'enfant là à quelqu'un d'autre. Et un jour, Ruben lui-même est parti pour aller jongler avec les prostituées quelque part. Donc la fille, connaissant vraiment son trajet, cette fille s'est déguisée en prostituée pour laisser Ruben venir coucher avec elle. Ruben, après avoir couché avec la femme de son père, et le père l'a maudit, la même malédiction le pousse à coucher avec la femme de ses fils. Même sans le savoir, il a fait. Et la femme là, il demandait, normalement quand tu vas chez une prostituée, tu dois payer. Elle n'a pas accepté l'argent parce qu'elle sait qu'elle n'est pas prostituée, mais elle a demandé que Ruben lui laisse son bâton. Cette femme est très intelligente parce qu'un jour est arrivé, on a vu que la femme là est enceinte. Mais tout vient que celle-ci soit enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. Et l'adultère était puni sévèrement. Et Ruben a exigé qu'on la lapide, qu'elle meure. Et la femme a fait sortir le bâton de Ruben pour donner à ceux qui devaient la faire mourir. Et dit, celui à qui appartient ce bâton, c'est lui qui est le père de l'enfant que je porte. Et Ruben a tenu sa tête. Il dit qu'il est plus coupable que la femme-ci. Cette femme devait lui faire les jumeaux plus tard. Mais c'est une bénédiction que le père a voulu donner aux enfants. Mais dans cette bénédiction, la part qui est revenue à Ruben ne l'arrangeait pas. Et nous avions vu plus tard que Moïse, lui, quand Moïse, lui, allait mourir, Moïse maintenant allait rassembler le peuple. Et Moïse allait bénir les peuples tribu par tribu. Et en commençant aussi par Ruben, qui est le fils premier-né, la première tribu. Et quand Moïse lui est arrivé sur Ruben, ce qu'il a prononcé, cela a soulagé la malédiction qui était sur Ruben. Lui là, il a diminué ça. Maintenant, lui, il a annoncé le contraire de ce que son papa biologique a dit sur sa vie. Lui, il a dit qu'il aura beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Parce que son père était un homme de Dieu aussi. Mais son père a lutté avec l'ange qui a réussi à changer son nom. Mais Moïse, lui, il a marché, il a vu Dieu. Et l'onction que lui a dépasse l'onction que le père de Ruben a. Et l'onction là peut détruire même la malédiction du propre père de Ruben.
sur la vie de Ruben. Yes. Alléluia. Amen. Moïse n'était pas le père biologique de Ruben. Yeah. Mais Moïse était un homme Yes. de Dieu Yes. qui a reçu l'onction pour bénir. Moïse s'en fout que ton père t'avait maudit. Moïse sait seulement que lui, quand il est béni au nom de l'Éternel, Dieu est béni. Yes, 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 C'est ainsi que tu portes quelque chose qui n'arrive pas à être brisé. Mais tu arrives quelque part, tu rencontres un homme qui a une grâce supérieure. Et lui, c'est lui qui réussira à briser cette malédiction. yes, 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 amen. Je prie que cette montagne soit comme Moïse dans ta vie pour briser la malédiction. Parmi les malédictions, nous savons que les hommes de Dieu, c'était un maudit aussi des gens dans la Bible. Un homme de Dieu peut te maudire. Jacob était un homme de Dieu, mais il a maudit encore plus son propre fils de sang. Il y a un homme de Dieu aussi qu'on appelle Élisée. Élisée aussi a maudit un fils qui est imprudent et qui s'appelle Géhazi. Et quelqu'un a été délivré de la lèpre. Et son père spirituel lui sait très bien que Dieu ne reçoit pas n'importe quelle offrande. Celui qui a été délivré de la lèpre, eux ils adorent les idoles. Et Dieu avait la jalousie contre leur peuple. Dans les choses que ce dernier a apportées, Dieu a dit à l'homme de Dieu, ne prends pas ça pour mettre dans ma corbeille. Le fils, lui, a quitté derrière le père pour aller négocier que non, mon père m'a envoyé pour prendre un peu dedans. Et le père a vu ça, Dieu l'a révélé. Et le père a parlé. La même lèpre qui a quitté cet homme-là. Comme tu es parti prendre un truc lépreux, toi-même tu reprends maintenant sa lèpre. Et ce que Élisée a dit jusqu'à aujourd'hui, ceux qui font en Israël, la maison de Géhazi, dans cette maison jusqu'à aujourd'hui, ça ne manque pas de lépreux. Alléluia. La puissance qui accompagne une bénédiction ou une malédiction. Jésus ne pouvait plus, dans la nouvelle alliance, maudire un être humain. Mais quand il a vu un figuier qui ne l'arrange, qui ne portait pas de fruits, il a maudit le figuier. Il a parlé seulement. Mais la parole a eu son effet sur ses cadres. La puissance de la parole. Alléluia. Alors, c'est ainsi que ce que Ruben portait, sa maison portait, depuis longtemps, génération après génération, il y a eu un homme de Dieu nommé Moïse qui a annulé ce que son papa avait dit sur lui. En Afrique, le diable nous pousse, nous les parents, parfois à maudire nos propres enfants. Parfois, on ne dit rien de bon sur nos propres enfants. Ton propre enfant, tu lui donnes des surnoms qui sont même maléfiques. Tu appelles ton enfant un enfant têtu. Tu appelles ton enfant un enfant impoli. Tu appelles ton enfant va-nu-pied. C'est une qualification maléfique. Et il va réussir à devenir exactement ce que tu as dit. Ce que Jacob a dit sur son enfant, ça fait perdre les deux petits-fils que Jacob aurait pu avoir. Alléluia. Toute parole qui sort de ta bouche, les esprits vont le recueillir.
Alléluia. Amen. Nous allons prier. Mettons-nous debout, nous allons. Praise God. Tu vas prier. La prière, si c'est toi-même qui vas le faire. Tu ignores lequel de tes ancêtres a maudit lequel de tes grands-pères. Tu ignores ce qui affecte les gens de ton village, de ton ethnie. Tu ignores les choses qui sont retenues dans les fondements de ta maison. La preuve est que la vie que toi-même tu désires avoir, c'est pas ce que tu es en train de constater. Tu fais tout et tout. Tu luttes. Tu as la bonne volonté. Mais il y a quelque chose. Dès que tu cherches à monter, il y a quelque chose qui te retient, qui te ramène en bas. Alléluia. Amen. Si Jacob a parlé sur son propre fils, et cette parole a détruit les choses dans la vie de Ruben, a détruit les choses dans la vie de ses petits-fils. Quelles que soient les paroles qui réussissent à te voler la joie, qui réussissent à te voler les réalisations dans la vie. Aussi vrai que pour Ruben a pris fin un jour, je suis convaincu que ce soir, de la manière dont tu comprends, ça prendra fin aussi dans ta vie. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, je me tiens devant toi. Et je parle. En tant que ton enfant. De la manière, Père. Que Ruben a porté une malédiction. De la même manière. Dans ma famille. Je sais. Qu'il y a des malédictions. Il y a des paroles négatives. Qui ont été envoyées. Qui ont été libérées. Soit sur mes arrière-parents. Soit sur mes ancêtres. Seigneur, quelle que soit la parole, qui a été libérée, ce soir, l'autel, le salut, sur cette montagne, me rachète, me libère, m'affranchit de toute malédiction, prononcez pas un ancêtre de ma famille, au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui a reçu mission, qui a reçu mandat, de tout faire pour m'empêcher de lever la tête, de prier au nom de Jésus-Christ. Quand je vais prier, quand je vais taper dans les mains, à partir de ce soir, l'influence sur ma vie, Please,
Au nom de Jésus-Christ, dis mon Père, je défie la maison de mon Père. Par la puissance, par l'autorité, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui proviendra de l'autel de Baal, dans la maison de mon Père, pour me ramener en arrière. Je commence ce soir, par le feu de Dieu, que les offrandes, les libations et l'autel de Baal soient consumés par le feu. Au nom de Jésus-Christ, tout gris-gris que mes parents avaient dans leur sac, sur leur rein, tout gris-gris qu'ils invoquaient et qu'ils confiaient la destinée de la famille entre la main des esprits. À partir d'aujourd'hui, je brise les enchantements, je brise les maléfices, je brise tout ce qui a envoyé comme parole incantatoire. Au nom de Jésus-Christ, Père, toute porte qui est ouverte sur ma vie et qui donne accès aux activités des esprits des eaux, de l'esprit de pauvreté, de l'état de célibat, à partir d'aujourd'hui, avec ton nom, me soutenir, et par la clé de David, je ferme ces portes, je ferme toutes les portes, au nom de Jésus-Christ, je commence ce soir, à la maison de mon Père, de restituer tout ce qui m'a été volé, spirituellement, financièrement, socialement, au nom de Jésus-Christ. Toute maladie mystique qui a trouvé une ouverture pour entrer dans mon corps, semer dans mon corps, les maladies comme le cancer, le diabète, les fibromes, les kystes, les maux de terre, les maladies héréditaires, par le sang de Jésus-Christ, je commande que par la puissance de notre Jésus, les œuvres des ténèbres soient anéantis totalement au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier maintenant, tu vas rentrer dans la maison de ton Père. Dieu a dit, je dois rentrer dans la maison de ton Père. La seule chose qui peut te permettre de lever la tête dans la vie, c'est que tu renverses l'autel qui est dans sa maison. Alors, en esprit maintenant, tu vas prier, quels que soient les autels qui sont adorés avant, quels que soient les autels qui ont été servis dans la famille, comme tu pries maintenant, tout ce qui te connecte, tout ce qui te connecte, tout ce qui te connecte, soit brisé, soit détruit, soit brisé. Yes,
N'oublions pas que l'ennemi de ta vie n'est pas physique, elle est spirituelle. Alléluia. Certains ont érigé, ont fait des choses, mais ils sont morts. Mais ce qu'ils ont fait continue de vivre. Et avoir de l'influence sur nous, notre vie actuellement. Écoute, si tu as connecté à quelque chose spirituellement, les États-Unis même n'est pas loin. L'essentiel n'a pas besoin de prendre un billet d'avion pour te rejoindre là-bas. Lui, il est là où il est. S'il veut, tu vivras au Mali. Mais il te ramène au village. Tout ce qu'il fera, c'est que s'il veut que tu reviennes produire au pays. Après tant d'années à l'extérieur, tu vas voir ta vie. Malgré que tu fais 5 ans, 10 ans, plus, regarde où tu en es. Presque. Regarde où tu en es. Presque. Alors dis mon Père, mon Dieu. Aujourd'hui, par mes affirmations prophétiques, je me lève contre les fondements sataniques qui parlent contre ma vie. Éternel mon Père, je me tiens devant toi et je proclame que ce fondement satanique qui parle contre ma vie, qui parle contre mon mariage, qui parle contre mes bénédictions spirituelles, qui parle contre mes finances, qui parle contre ma bénédiction matérielle. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ces choses qui tapissent dans mes fondements commencent à être détruites. Envoie des anges maintenant et que l'opération de destruction commence maintenant dans mon village, commence maintenant dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus-Christ, toute promesse est vraie que mes parents avaient fait aux divinités, je les annule aujourd'hui et j'annule leur influence sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Père, toutes les clauses sataniques qui affectent ma vie et qui pénalisent ma bénédiction, je commande ce soir au nom souverain de Jésus-Christ. Ces choses sont annulées. Amen. Assieds-toi une minute. Nous étions sur comment traiter nos fondements. Et les fondements, comme je les ai dit, ce sont nos racines. Les choses qui tapissent dans nos familles, génération après génération. Et les fondements, c'est quelque chose qui les constitue. Je ne vais plus revenir trop en arrière. Parce que l'autre dimanche, je t'ai revenu trop en arrière, si bien qu'on n'a pas pu avancer assez. Alors, comme éléments constituant les fondements, nous avions parlé premièrement de l'autel. Alléluia. Nous avons parlé de l'autel. Et tout de suite, j'ai commencé avec au niveau de l'autel, j'ai parlé de ce que c'est que les autels. Et nous avons parlé de l'autel. Au deux, nous avons parlé du sacerdoce et des sacrifices. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, nous avions parlé des alliances sataniques. Et la quatrième élément, nous avons parlé des symboles et les alliances. Alléluia.
Les symboles et les alliances. Parce qu'on avait parlé longuement dessus. Et les symboles et les alliances, c'est les choses par lesquelles on scelle les alliances. Là-bas, nous avions dit que pour Jésus et le Seigneur, c'est son sang qui a scellé l'alliance. Et toute alliance qui n'a pas de symbole est nulle. Le cinquième élément, nous avons parlé des serments, les vœux, les promesses. Alléluia. Et nous avions pris l'exemple de Jephthé qui allait à la guerre. Mais avant d'aller à la guerre, a fait un vœu à l'Éternel. Que si Dieu le protège, le gars, il revient vivant. La première personne qui sortira de sa maison pour le croiser, pour le souhaiter bonne arrivée, lui va l'offrir en sacrifice à Dieu. Et voilà, à son retour de la guerre, c'est sa fille unique là qui est sortie à sa rencontre premièrement. Alléluia. Donc aussi au niveau de nos parents, on a su que beaucoup de nos parents allaient à la guerre, ont fait beaucoup de vœux sur des hôtels. Et ces vœux qu'ils ont fait, ils sont revenus. Après leur mort, leurs enfants s'en foutent de ça. Donc les enfants ne respectent plus les vœux que leur père avait fait aux esprits. Or, toutes ces alliances apportent à la génération future que des problèmes. Donc, comme sixième élément, nous avons parlé aussi des clauses de l'alliance. On a dit que les clauses sont les conditions ou bien les accords. Et nos grands-parents, nos arrière-parents ont accepté ces conditions pour accomplir leurs besoins. Alléluia. Comme une femme qui consulte un marabout pour avoir un enfant. Elle fait une promesse là-bas. Si